Il est 20h dans tout le Bénin. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition. Voici le sommaire. Dans l'actualité, ce 12 décembre 2024, l'heure du bilan qui résonne sur l'horloge de l'autorité de régulation des marchés publics. Elle convie les acteurs des marchés publics à une évaluation de la loi portant code des marchés publics après 4 années de mise en œuvre au Bénin. Les performances enregistrées en moins de 5 ans sont à suivre en début d'édition. Dans l'actualité aussi, 2 entreprises béninoises reconnues pour leur excellence dans l'entrepreneuriat responsable. C'est l'issue du CONAFIL 2024, un concours qui a connu une cérémonie de distinction dont nous vous en livrons la teneur. Et puis hors de nos frontières, l'actualité internationale nous emmène au Ghana où les présidents sortants et élus se rencontrent pour assurer une transition fluide. Pendant ce temps, l'Arabie Saoudite sera la destination de la grande messe du football en 2034. Sans surprise, l'Espagne, le Maroc et le Portugal organiseront le Mondial 2030. Voilà l'essentiel pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Elle fixe les règles régissant la passation, le contrôle, l'exécution, le règlement et la régulation des marchés publics en République du Bénin. La loi portant code des marchés publics est cette année à 4 ans de mise en œuvre. De 2020 à 2024, quelles sont les performances enregistrées? Les acteurs du système font le bilan à travers un forum organisé par l'autorité de régulation des marchés publics. Qu'en ressort-il? William Aguiar et Simon Vignon pour les précisions. L'efficacité du système de la commande publique en débat. Un rendez-vous entre administration publique, secteur privé et acteurs de la société civile pour passer en revue les 4 années de mise en œuvre du nouveau cadre juridique des marchés publics en République du Bénin. Un forum qui se tient dans un contexte particulier. Lorsqu'on vient de faire 4 années sur ce champ aussi rigoureux, aussi prestigieux, aussi important pour le développement du pays, il est nécessaire de s'arrêter pour faire un bilan. Un bilan s'impose, mais ne saurait être exhaustif dans l'espace de quelques heures de discussion, dans l'espace de quelques heures d'échange. C'est-à-dire que nous sommes à l'esquisse d'un bilan qui se poursuivra parce que nous sommes à la veille d'un grand événement et au lendemain d'un événement non moins important. Nous sommes à la veille de la dématérialisation du système de la commande publique. Nous sommes à la veille de la digitalisation. Mais nous sommes au lendemain de quoi? Nous sommes au lendemain du vote de la loi PPP, partenariat public-privé. La dématérialisation des procédures et le partenariat public-privé qui donne à la commande publique toute sa plénitude. Reste à identifier au cours de ce forum les enjeux et défis de ces réformes qui viennent révolutionner le secteur des marchés publics au Bénin. Une bonne nouvelle à présent pour les entreprises. Si le Luxembourg est géographiquement loin du Bénin, il reste tout de même si près des entreprises béninoises. Pour preuve, ce nouveau programme qui voit le jour pour le financement des entrepreneurs, le LuxAid Challenge Fund, il est lancé à Cotonou hier, piloté par l'agence luxembourgeoise de développement. Il est à l'endroit des jeunes entreprises, c'est ce que nous dit Alain Sochoumain sur les images d'Igor Ayosso. Une nouvelle opportunité pour les startups au Bénin. LuxAid Challenge Fund. Elle permet aux jeunes entreprises d'accélérer le développement des solutions numériques innovantes. L'écosystème entrepreneurial béninois est dynamique et prometteur. Le Bénin se distingue comme un environnement favorable à l'entrepreneuriat, facilitant la création et le développement d'entreprises. Cette vitalité fait du pays un terrain fertile pour un projet tel que le LuxAid Challenge Fund, qui cible spécifiquement les startups et jeunes entreprises innovantes, capables d'apporter des solutions concrètes aux défis sociétaux actuels. Le LuxAid Challenge Fund vise à soutenir des solutions innovantes d'amélioration des conditions de vie via les jeunes entreprises à impact dans les pays prioritaires. Concrètement, chaque entreprise sélectionnée dans le cadre de ce programme pourra bénéficier d'un soutien financier couvrant jusqu'à 70% du coût total de son projet. Le LuxAid Challenge Fund est une initiative qui s'inscrit parfaitement dans notre vision stratégique de faire du Bénin un hub technologique et un pôle d'innovation en Afrique. Nous croyons fermement au fort potentiel de notre écosystème entrepreneurial et nous sommes impatients de voir des solutions qui seront proposées pour bâtir un Bénin plus résilient. Face au défi du financement, le lancement de LuxAid Challenge Fund au Bénin
est un soulagement pour les jeunes entreprises. Ces dernières pourront obtenir jusqu'à hauteur de 90 millions de francs CFA de cofinancement. Et la joie ne s'arrête pas pour le cercle entrepreneurial béninois. 2 entreprises du Bénin viennent d'être distinguées entrepreneurs francophiles 2024. Ils ont réussi à ce concours international piloté par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Leur prix leur est décerné pour entrepreneuriat responsable, prenant en compte les objectifs de développement durable. Le film de la cérémonie de distinction avec Alain Sochoumen et Edmond Rungba. Les entreprises béninoises font parler d'elles à l'international. 2 d'entre elles viennent de gagner le prix francophile Afrique-France de l'entrepreneur 2024. AdMarket et Flytouch ont reçu leur attestation à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin qui les a d'ailleurs accompagnés dans le processus. Le concours prix francophile Afrique-France 2024 a été initié par la CPCCAF et la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Donc, à l'issue, du dépôt des candidatures par, 12 chefs d'entreprise au Bénin, et les dossiers ont été envoyés à la CPCCAF qui a voulu qu'au niveau de la Chambre de commerce, un jury soit monté. Et donc, un jury de 5 personnes a été mis en place et qui a étudié les dossiers. Et ce qui est intéressant, il faut le dire, c'est qu'après que le jury béninois ait fait son travail et que les résultats aient été envoyés en France au niveau de la CPCCAF et de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, il s'est fait que ce que le Bénin a retenu après délibération a été ce qui a été approuvé par les organisateurs du concours. Ce prix est non seulement une récompense pour des performances des 2 entreprises, mais aussi une invite des lauréats à de nouveaux défis. Nous avons réinventé le savon artisanal et des produits de soins pour le bien-être de la peau, tout en sensibilisant sur les dangers de la dépigmentation. Donc nous sommes dans la cosmétique naturelle, non dépigmentant. C'est une joie pour nous et ça nous encourage à continuer dans cette lancée, à promouvoir l'acceptation de soi, la durabilité et l'égalité des identités. Remporter ce prix aujourd'hui est un énorme plaisir pour nous. Ça nous permet de continuer dans la même lancée et de rêver beaucoup plus grand pour nos entreprises agricoles et agroalimentaires. 4 pays étaient concernés par le prix francophile Afrique-France de l'entrepreneur 2024. Le Bénin, la République démocratique du Congo, le Maroc et le Madagascar. Et qui pourra remporter le prix de leadership féminin lors du DSI Awards? Eh bien, le DSI Awards, c'est une compétition organisée par le club DSI Bénin, une association professionnelle qui regroupe les décideurs des systèmes d'information. L'association a lancé en 2021 les trophées de l'innovation et de l'excellence, une compétition qui est à sa 4e édition. Pour plus de précisions, Fabrice Dako, président du club DSI Bénin, nous donne des détails au micro de Simon Vignon et Ariane Da Silva. C'est un moment unique pour nous durant toute l'année de mettre en lumière les talents, les réalisations qui se font au niveau de l'écosystème numérique. Il faut rappeler que nous choisissons chaque année un domaine, un secteur du numérique. Donc la première édition, c'était l'administration publique. La deuxième, c'était la finance. La 3e édition, c'était la santé. Cette année, c'est l'éducation, avec le thème éducation béninoise à l'ère du numérique, défis, enjeux et perspectives pour un système éducatif inclusif et performant. Cet événement, lancé depuis 7 ans avec la compétition, s'achève avec le dîner de gala, le 14. Mais avant le 14, le 13 d'IAD, c'est pour nous, au Club DSI, une journée d'activités intellectuelles thématiques sur des thèmes qui sont choisis autour de l'éducation numérique. Où est-ce que nous en sommes, où est-ce qu'on va dans ce domaine-là et qu'est-ce qui se fait aussi ailleurs. Après cette journée de conférences-débats, de panels, de présentations et d'exposition de nos talents aussi. Nous avons la journée du samedi qui est un peu dans la matinée, une journée récréative et qui s'achève par le dîner de gala. Les membres du jury vont délibérer. Il faut dire que chaque année, nous mettons en lumière 10 catégories. Cette année, on a réduit un peu, on est à 9, à raison de 2 prix par catégorie. C'est l'occasion pour nous de remercier le ministère du numérique,
Madame la ministre, qui est notre marraine. Pour participer, il faut juste aller sur le www.dsiaward.bj et s'inscrire. Vous avez votre badge et vous venez, on vous laisse rentrer, il faut participer. Assemblée générale du réseau des femmes élues locales d'Afrique, en abrégé REFELA, chapitre Bénin. Les membres se sont réunis à Cotonou. Il est question de faire le bilan des activités menées jusque-là et de se projeter pour les années à venir. Les femmes membres du REFELA profitent de l'occasion pour adresser un message au chef de l'État. Le détail avec Mathieu Sokenou et Ariane Da Silva. Le plaisir de se retrouver une année après leur dernière réunion. Les membres du réseau des femmes élues locales d'Afrique, chapitre Bénin, sont à Cotonou pour leur assemblée générale ordinaire. Depuis sa création, le REFELA Bénin a connu un parcours riche et varié. Nous avons commencé modestement avec peu de moyens, mais avec détermination. Grâce à notre motivation commune, nous avons progressivement élargi notre champ d'action. Les projets que nous avons initiés ont eu des impacts significatifs, que ce soit à travers les bénéficiaires que les citoyens en général. Le REFELA Bénin, que l'Association nationale des communes du Bénin NCB accompagne institutionnellement, ne cesse de se positionner comme un moteur essentiel de promotion du leadership féminin et d'égalité du genre dans notre pays. Cette réunion est une opportunité pour nous de consolider nos acquis, d'identifier ensemble les défis qui demeurent et de tracer les perspectives prometteuses. Les élus locaux du Bénin en profitent aussi pour reconnaître les mérites du chef de l'État pour toutes les actions en faveur des femmes. Excellence, Monsieur le Président de la République, vu les nombreux actes et décisions que vous avez pris ou facilités en faveur des femmes, nous, femmes élues communales et locales des 77 communes du Bénin, réunies au sein du réseau des femmes élues locales d'Afrique, chapitre du Bénin, affirmons publiquement et avec beaucoup d'engagement notre reconnaissance et notre soutien sans faille au président Patrice Talon et à sa vision du développement résolument portée vers l'amélioration durable. Le REFELA, Réseau des femmes élues locales d'Afrique, a été créé en mars 2021 à Tanger, au Maroc. Il rassemble au niveau continental des femmes mères et élues locales et constitue leur porte-voix pour la promotion de la gouvernance locale sensible au genre. Voyons à présent cette tournée de sensibilisation de masse du projet Souhaite Bénin pour détecter des talents. Elle vise l'autonomisation des femmes et le maintien des filles à l'école. Dans ce reportage, Christelle Tongodo et Ramatou Lawani nous proposent de vivre la performance de la troupe du 6e arrondissement championne du littoral. Voici le son et les images. C'est une pièce qui ne laisse personne indifférent. Chargée d'émotions et d'intrigues, cette création théâtrale a conquis le cœur, offrant à cette troupe du littoral la première place au plan départemental. Intégrée dans le cadre des théâtres scolaires et chansons traditionnelles du projet d'autonomisation des femmes aux dividendes démographiques Souhaite Bénin, cette performance a une nouvelle fois captivé l'attention. Tout ce que nous avons rencontré en matière de pièces de théâtre scolaire, en matière de chansons traditionnelles, vraiment nous sommes vraiment émus et on se dit que le gouvernement qui veut la promotion des jeunes talents pour contribuer au développement de ce pays, c'est un très bon processus que nous devons encourager. Donc cette scène-là parle de la violence faite aux femmes de façon générale et au début, vous avez vu, ils ont parlé, comment on appelle, de la scolarisation des filles. Donc les filles doivent aller à l'école, c'est le message qu'ils ont passé. Il faut éviter également la violence faite aux femmes. Ce sont plus ces deux volets qu'ils ont eu à aborder. Que si nous avons tout ça aujourd'hui, c'est grâce aux classes culturelles que le gouvernement a initiées.
Au-delà du théâtre et de la chanson, c'est un véritable cri du cœur contre les violences faites aux femmes, porté par des jeunes déterminés à faire évoluer les mentalités. En dehors des violences faites aux femmes, cette tournée de sensibilisation de masse aborde d'autres thématiques. Pour ce qui concerne surtout la cible principale du projet SWED, qui concerne les jeunes filles de 10 à 21 ans, c'est de tout faire qu'au niveau de ces jeunes filles, scolarisées ou non, de retrouver 3 sous-projets. Le premier sous-projet, c'est de maintenir beaucoup plus les filles à l'école. La deuxième préoccupation, c'est compétences de vie. Compétences de vie, ça veut dire quoi? Les filles même qui ne sont pas à l'école, qui sont à la maison, qui sont un peu partout, en dehors du cursus scolaire, doivent être aussi encadrées. Le troisième sous-projet, c'est bel et bien l'autonomisation des femmes. Ainsi, le projet SWED ne se contente pas de sensibiliser, il inspire, mobilise et donne à la jeunesse les moyens de devenir des acteurs du changement. Et loin de l'autonomisation des femmes, la lutte contre la tuberculose préoccupe les coordonnateurs des programmes nationaux contre la tuberculose d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ils tiennent depuis hier à Cotonou leur 9e réunion. Les travaux sont prévus pour prendre fin demain 13 décembre 2024 à la cérémonie d'ouverture. Génial Afouda Monsi Agboka et Ramatou Lawani. La lutte contre la tuberculose, voilà la raison d'être de ces assises. Y prennent part les coordonnateurs des programmes nationaux contre la maladie dans les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce réseau a œuvré en Afrique de l'Ouest et du Centre pour faciliter la fédération des efforts et la coordination des stratégies afin de faire de l'éradication de la tuberculose une réalité dans les 2 régions. Ainsi, de par son positionnement comme une plateforme d'échange et de collaboration entre les PNT et les partenaires, le réseau s'est révélé être un véritable catalyseur de la lutte contre la tuberculose dans la région. Comme à chaque rencontre, ce 9e rendez-vous scientifique va être consacré au bilan et aux perspectives. Quel que soit l'endroit où nous nous voyons, nous sommes toujours animés de la volonté de fédérer nos énergies pour lutter efficacement contre la tuberculose dans notre espace géographique. Quand on se voit chaque année, c'est de faire le bilan. Mais quand on ne sait pas faire, on peut rentrer dans une routine qui va consister à se voir et puis à dire les mêmes choses tout le temps. C'est pour ça que c'est toujours une occasion renouvelée de s'interroger sur ce que nous avons fait au cours de l'année écoulée de bien et de pas bien. L'événement est couplé avec la 6e réunion bilan du projet régional des laboratoires de recherche sur la tuberculose, TIBILAB. Et voici qui va sans doute, entre autres, participer à une meilleure avancée dans la lutte contre la tuberculose. Une remise de matériel socio-technique et roulant au ministère de la Santé. C'est le fruit du partenariat entre le Fonds des Nations Unies pour la population et le gouvernement béninois. Objectif, renforcer les efforts du gouvernement pour assurer une couverture sanitaire de qualité. La cérémonie de remise s'est déroulée sous les yeux de Gilles Dansou et Igor Ayosa. Ce lot de matériel vient renforcer la volonté de l'UNFPA à œuvrer aux côtés du gouvernement béninois pour l'amélioration de la santé des populations. Il est composé de matériel médico-technique, de consommables médicaux, de produits contraceptifs vitaux pour la santé maternelle, des moyens roulants de communication et bien d'autres. Ces équipements contribueront à combler des gaps que les directions techniques ont jugés indispensables pour renforcer la fonctionnalité du réseau national des services obstétrico-néonatal d'urgence, ce que nous appelons SONU. Il constitue une réponse concrète aux besoins d'amélioration de la qualité et de l'accessibilité des soins pour les mères et les nouveau-nés et contribueront à réduire significativement les décès évitables liés à la grossesse et à l'accouchement. Œuvrer pour un système de santé durable, telle est la vision partagée par tous. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer l'excellente qualité de la coopération qui existe entre le ministère de la Santé et l'UNFPA et surtout votre flexibilité
qui permet de réceptionner également des intrants adaptés aux besoins. Quand vous avez énuméré la liste, je me disais, qu'est-ce qu'il nous faut de plus? Vous avez énuméré tout ce qu'il faut pour faire de la priorisation de la santé de la mère et du nouveau-né une réalité. Je voudrais donc vous remercier pour votre accompagnement dans notre volonté d'améliorer la détection et la prise en charge des hémorroïdes du postpartum immédiat qui constitue une priorité majeure. Le système sanitaire béninois se trouve ainsi renforcé en matière de matériel. Le projet de sécurisation des bâtiments administratifs forme les sapeurs-pompiers et autres techniciens en électricité. L'objectif est de lutter contre les incendies et surtout de leur faire acquérir des réflexes pour une réaction rapide. Pour les travaux, ils étaient en atelier avec comme témoins Gilles Dansou et Igor Ayosso. Ils sont 500 sapeurs-pompiers et électriciens bâtiments sur l'ensemble du territoire national à recevoir des notions essentielles sur la maîtrise d'incendies d'origine électrique dans les établissements qui reçoivent du grand public et de grande hauteur. Les installations électriques dans les ERP sont assez complexes. Et il faudrait qu'on s'assure qu'on a des électriciens bien formés. Au cas où il resterait quelque chose, qu'il y aurait des incendies, il faut que nos sapeurs-pompiers soient aptes. Vous savez, c'est le seul corps de sécurité civile qui est authentiquement apte à prendre en charge les incendies. Partager avec les sapeurs-pompiers des notions essentielles de base pour une meilleure prise en charge des incendies, telle est la vision affichée. Les sapeurs-pompiers sont généralement confrontés à des feux d'origine électrique lors de leurs interventions et pour cela, ils ont besoin d'avoir certaines aptitudes, de pouvoir maîtriser la façon de bien faire, la façon de pouvoir aborder les feux d'origine électrique. Et pour cela, cette formation sera très utile parce que à partir de cette formation, ils seront désormais outillés pour pouvoir éteindre les feux d'origine électrique sans prendre des risques. Le courant électrique, bien que indissociable de nos jours de la vie et du développement, lorsqu'il est utilisé dans de mauvaises conditions, peut être, ou je dirais même est, très dangereux et peut provoquer des électrotraumatismes susceptibles de compromettre le processus vital ou encore des incendies, explosions pouvant entraîner de lourds passifs au plan social, économique et environnemental. Des installations électriques plus sécurisées pour le bonheur des populations, telle est l'ambition. Dans un tout autre registre à présent, la reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants est entrée dans sa phase d'applicabilité. Après la promulgation de la loi par le chef de l'État, des afro-descendants ont entamé la démarche pour avoir la nationalité. C'est le cas de 2 arrière-petits-fils et filles d'esclaves déportés qui, aujourd'hui, se sentent fiers de retrouver leurs origines et d'être béninois grâce à cette loi. Ils ont été reçus en audience par le ministre de la Justice dans le cadre de l'ouverture de la procédure de leur naturalisation. Témoins de ce moment émouvant, Françoise Yesso et Ulvaeus Balogun. Cassandra Lewis, citoyenne américaine, pourrait finir ses jours au Bénin, la terre de son arrière-arrière-grand-père, Kodjo Lewis, originaire de Bantais, est l'une des dernières victimes de la traite négrière vers les États-Unis. Elle demande la nationalité béninoise pour se sentir plus proche de sa terre d'origine. Now we're home. This is something that I can't even explain it, but I can feel it. La nouvelle loi sur la reconnaissance de la nationalité aux afro-descendants, adoptée le 30 juillet 2024 par le Bénin, rend désormais cela possible. Elle dit qu'elle sent l'esprit de notre aïeux, de notre ancêtre, par rapport à tout ce qui leur a transmis de génération en génération, qu'ils ne sont plus des errants aux États-Unis, qu'ils ont trouvé leur chemin à travers cette loi qui a été votée, qui leur permet de retrouver leur origine. What brought me here is years of coming home. Ça fait 10 ans que je viens au Bénin.
et que chaque fois, je me sens étranger. C'était une frustration que je ne puisse recouvrir la nationalité de mes parents arrachés. On leur a volé notre nationalité. Pour ce jour où je viens de constater que c'est la réalité, que je suis devenu béninois, vous ne pouvez pas savoir ce qui m'anime. You cannot even imagine what I feel in my heart. Cassandra Lewis et Jimmy Gardner trouvent à travers cette loi une réponse aux difficultés de quête d'identité auxquelles sont confrontés les afro-descendants. C'est le Bénin qui est honoré parce que c'est un fils du Dahomey qui a pu donner en 5e génération un citoyen comme ça. Il remercie. Et surtout, le chef de l'État qui a eu l'initiative de leur donner l'opportunité de recouvrer leur nationalité perdue, arrachée. Il y a maintenant cette fierté-là d'avoir accompli ce devoir de mémoire. Ils sont toujours sûrs qu'ils sont du Bénin. C'est le sang qui coule en eux. Et aujourd'hui, elle est à la maison et elle se sent bien. Et c'est ça qui leur a manqué depuis des années. Le retour des afrodescendants provenant d'Amérique et d'ailleurs est très attendu. Une main tendue comme retour aux sources légitimées. Une page sport à présent dans ce journal avec un retour sur les performances des sélections nationales scolaires U15 au tournoi UFOAB à Niamey au Niger. Finalistes sur les 2 tableaux, les ambassadeurs béninois ont échoué à la porte de l'objectif final qu'est la qualification à la CAN de la catégorie. Quelques semaines après le retour au bercail des 2 sélections béninoises, que retenir? Françoise Issou et Hospice Setonji Metoli nous proposent ici un bilan. Suivons plutôt. Niamey laisse un goût d'inachevé à la délégation béninoise présente au 3e championnat scolaire de football de la zone Ouest B. Habitués aux délices du Graal suprême, Guépard et Amazon scolaires devront se contenter de la médaille d'argent, synonyme d'absence à la prochaine phase continentale. Une première sur les 2 tableaux depuis la création de cette compétition. Nous avons perdu, ça fait mal, mais c'est également le sport. Il faut savoir accepter les défaites et autant que les victoires. Surplanté par la Côte d'Ivoire et le Ghana, à une marche de réaliser le rêve de qualification à la CAN scolaire 2025, le staff de la sélection scolaire a les armes pour rebondir. La performance, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Il faut d'abord une bonne détection au niveau des jeunes talents. Après, il faut une préparation, que ce soit technique, mentale et psychologique des enfants, ce qu'on essaye de faire. L'Office béninois du sport scolaire et universitaire, bras opérationnel de l'État, dans ce projet de reconstruction de la base de la pyramide du sport national depuis 8 ans bientôt, est au rebond. Cette édition, nous avons pris en compte les jeunes joueuses et jeunes joueurs qui ont participé à la phase nationale. Or, il pourrait en avoir au niveau communal, au niveau départemental. Donc cette frange de la phase de nos championnats doit être prise en compte pour la sélection nationale. Deuxième chose, c'est la question des actes de naissance de nos enfants, la question du passeport. J'avoue que nous avons eu beaucoup de difficultés à avoir cette pièce maîtresse qui remplace d'ailleurs les licences au niveau de cette phase de zone. Quel est le niveau que je vais atteindre? Je vais être peut-être un Mbappé, je veux dépasser Mbappé. C'est maintenant, ce n'est pas demain. Et pour y arriver, c'est dans le travail. Le travail, la discipline et la rigueur en soi-même. C'est comme à l'école. Le premier jour, c'est la rentrée. Au final, on va nous dire qui passe en classe supérieure. Qu'est-ce que je fais pour passer en classe supérieure? Et arriver en classe supérieure, ça ne finit jamais. On continue. Ces sélections scolaires, fruits des classes sportives, font saliver les amoureux du football en général, des guépards et Amazon en particulier. Voir des talents béninois qui s'exportent dans les grands championnats est le rêve de ces passionnés. Pour que cela se réalise, il ne faudra pas interrompre la dynamique. Un tour à présent hors des frontières nationales pour le point de l'actualité internationale. Notre guide, Blaise Adongbo. Nouvelle attaque djihadiste meurtrière au Niger. Au moins 10 soldats ont été tués dans l'ouest près de la frontière avec le Burkina Faso, quelques jours après une offensive contre un convoi de civils qui avait fait 21 morts dans la même zone.
Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente suite de soirée en compagnie des programmes de la télévision nationale. Bonsoir chez vous.